Voilà, pour introduire plutôt le message de ce matin, j'aimerais partager 3 courts témoignages. Le premier, c'est l'histoire de Dominique, un oncle de mon épouse Sandrine, qui est décédé d'un cancer du pancréas en septembre 2020, après plusieurs semaines en hospitalisation où il a alterné entre l'hôpital et le domicile. Nous avons vécu ensemble un moment que ni lui ni moi n'aurions imaginé. Dominique, c'était un personnage, un homme de caractère, charismatique, un touche-à-tout qui ne passait pas inaperçu. Un homme qui aimait la vie, les belles choses, c'était un sportif, musicien, il aimait la musique, il aimait l'art. Plusieurs fois dans sa carrière, il a dû rebondir. C'était un leader qui a imposé finalement un peu son rythme à toute la famille, sa famille. Nous n'étions pas très proches, puisqu'il habitait à Annecy, alors géographiquement, mais aussi de caractère. Et je me souviens combien il était curieux des choix de vie que j'avais pu faire, notamment en devenant pasteur. Et je me souviens par exemple qu'une fois, on était ensemble au restaurant avec la famille, il n'a pas arrêté de me poser des questions. Puis après, il disait, il parle que de Dieu, lui. C'était lui qui posait les questions. Lorsque sa santé s'est dégradée en quelques mois, sa vie et celle de ses proches a été mise sur pause. Les discussions ont changé. Et on peut dire que elles ont gagné en épaisseur. C'est amusant, hein, parfois dans les moments comme ça. Au fur et à mesure que le corps dépérissait. Avec mon épouse, on a essayé de les entourer au mieux, lui et son épouse, mais évidemment, c'était pas simple, il y avait de la souffrance. Et je me souviens en particulier d'un bref échange en leur disant, on est de tout cœur avec vous, on prie pour vous. Et puis, je me souviens de lui avoir posé la question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on demande à Dieu? Et la réponse était, j'aimerais revoir mes enfants. Vous savez qu'il n'y avait plus que quelques jours. On a prié avant de se clôturer la conversation et Dieu a permis qu'effectivement il ait l'occasion de revoir ses enfants. C'était déjà une première étape importante. Et puis le mardi 11 août 2020, on a vécu vraiment un truc incroyable, extraordinaire. Son épouse nous dit, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, il souffre. Et il a accepté qu'on puisse avoir un échange entre deux soins. Un échange qui a duré environ une demi-heure. L'armure de ce grand gaillard était fendue. Il était en train de faire le bilan de sa vie et de déterrer les secrets qui avaient été enfouis pendant 62 ans. Il était rongé par la culpabilité. Et il m'a dit, je suis une merde, comme ça, il m'a parlé comme ça, je suis une merde, j'ai fait souffrir mon épouse. Ça m'a donné l'occasion de lui parler du péché, en lui disant, le péché, on est à la fois victime et coupable. On souffre et on fait souffrir les autres. Et puis je lui ai dit que je le trouvais courageux. Alors là, il était surpris. J'ai dit, il faut du courage pour accepter de regarder son histoire personnelle et familiale en face. Pour accepter de mettre en lumière les choses cachées qui ont empoisonné sa vie et celle de ses proches. Faire la lumière dans sa vie, c'est pas facile, mais c'est libérateur. J'ai pu lui expliquer le message de la Bible et l'inviter à regarder à Jésus qui, comme une lumière qui vient se révéler dans nos vies, et puis lui dire que le mot courage vient du mot cœur. Ceux qui acceptent la lumière dans leur vie, c'est dans leur cœur, cette lumière peut les libérer du mal qui les ronge. Puis on a parlé pardon. Il m'a clairement ressenti, il a clairement exprimé son besoin d'être pardonné de son épouse et de Dieu évidemment, tout en se demandant pourquoi le pardon lui serait possible. Vous savez bien à ce moment-là que le pardon, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux autres. Il savait aussi qu'il fallait que cette demande de pardon soit sincère, avec bien sûr la prise de conscience du mal qu'on a fait et le regret, et que c'était la seule alternative pour qu'il soit libéré. Et puis il posait la question, pourquoi mon épouse me pardonnerait-elle? Pourquoi Dieu me pardonnerait-il? Alors je lui ai répondu, par amour et par grâce. Aimer, c'est pas aimer l'autre pour ce qu'il fait, mais c'est l'aimer pour ce qu'il est. Ton épouse t'aime pour ce que tu es. Dieu t'aime pour ce que tu es. Et le pardon, c'est pas parce qu'on le mérite, mais justement, c'est parce qu'on le mérite pas qu'on le donne.
Ça fait écho aussi à ce que nous avons partagé tout à l'heure avec Donna. Je lui ai alors expliqué le sens de la croix, que Dieu ne nous pardonne pas seulement parce qu'il est touché et parce qu'il nous aime, mais parce qu'en nous pardonnant, Jésus porte sur lui, prend sur lui le poids de nos fautes et la condamnation juste qui devrait retomber sur nous. Je lui explique que la dette est payée. Et il me dit, ça me paraît tellement simple, ça me paraît trop simple cette histoire. Je lui dis, mais pourquoi l'évangile serait compliqué? C'est les gens qui ont compliqué tout. Il a accepté de faire confiance à l'amour de son épouse pour croire qu'elle était capable de le pardonner. Et il a accepté aussi de faire confiance à l'amour de Dieu pour comprendre que Dieu est capable de le pardonner. Je commence à prier et répète la prière. Du coup, je change ma manière de prier et je fais une prière de repentance avec lui. Waouh! Impressionné de ce qui se passe. C'était le mardi, le samedi 15, on descend avec mon épouse à Annecy et il me dit, je sais qu'il y a quelque chose après et qu'on se reverra. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'intervenir et de raconter son histoire au service d'inhumation et les amis étaient très surpris que cet homme ait vécu ça et puis qu'il ait accepté, qu'il ait demandé et puis que ses enfants aient accepté qu'un pasteur intervienne à son service. Alors c'est amusant parce qu'il avait une foi très simple. Il avait parlé avec quelques amis en disant « Moi je suis comme Barabbas, je suis un brigand à côté de Jésus sur la croix. » Il mélangeait tout. C'est pas grave. Il avait compris l'essentiel. Deuxième histoire. L'histoire d'un homme qui s'appelle Hudson Taylor. Certains le connaissent sans doute. Il est fondateur de la mission intérieure de la Chine. C'est un missionnaire qui est né dans une famille anglaise, d'origine protestante. Ses parents sont profondément croyants et un jour, il est seul à la maison, il a envie de prendre un livre dans la bibliothèque de ses parents, il sait que ce sont des livres chrétiens et dans sa tête, il se dit, bon, le début, ça parle de Jésus et de Dieu, la fin aussi, mais au milieu, il y a souvent des histoires intéressantes. Et donc, c'est ce qu'il fait, et puis là, il tombe sur une phrase qui dit, l'œuvre achevée par Christ. Et il repense à cette parole de Jésus sur la croix, tout est accompli. Et là, il réfléchit, il se dit, mais si tout est accompli, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et là, il comprend qu'il suffit d'accepter le Sauveur. Si tout est accompli, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Accepter le Sauveur. Troisième histoire. L'histoire d'un monsieur, un Américain qui s'appelle Shannon Pollock, donc qui est décédé en 1946, qui était un scénariste américain qui a écrit des pièces de théâtre, qui a écrit des comédies musicales, qui a écrit des livres. Certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma muet. Et un soir qu'il travaille avec un ami, celui-ci lui pose une question a priori anodine. Il lui dit, au fait, est-ce que tu as déjà lu le Nouveau Testament? La réponse est non. Puis quand son ami part, il est troublé. Alors il cherche chez lui et puis il se met à lire l'évangile de Marc. Et là, il est touché. Il sort en ville, il réfléchit, puis quand il rentre, il raconte que il était devenu passionné de l'histoire de Jésus. Il la connaissait pas. Comment pouvait-il croire en quelqu'un qu'il ne connaît pas? Trois histoires simples qui se terminent par des réflexions pour nous. Premièrement, l'évangile, c'est pas compliqué. Si tout est accompli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Accepter. La main tendue de Dieu. Et enfin, si tout repose sur la découverte de l'œuvre et de la personne de Jésus, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de la découvrir pour pouvoir ensuite décider de s'attacher à lui? Ça nous amène au titre du message de ce matin, à la découverte du si grand salut. Avec ces deux questions, sais-tu pourquoi Jésus est venu sur terre? Double question, et l'autre question c'est, et sais-tu ce que Jésus attend de toi aujourd'hui? Deux questions ou une double question. Il y aurait bien des choses à dire sur la raison de la venue de Jésus, de son incarnation. Déjà, on peut dire que Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion.
Il n'est pas venu établir un royaume sur la terre, sinon on l'aurait raté. Il n'est pas venu renverser les Romains. Il n'est pas venu non plus imposer sa manière de voir. Il n'est pas venu vider les hôpitaux. Mais en venant, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, s'est approché de nous. Il n'est pas venu condamner le monde, mais le sauver. Alors pourquoi est-il venu? En quoi la venue de Jésus changerait-elle quelque chose pour nous aujourd'hui? Sous-entendu, en quoi elle impacterait pas seulement la société, mais notre vie? Alors il y a un écrivain qui s'appelle Tom Holland, alors c'est pas Superman, hein, c'est le même nom, hein, mais un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Les chrétiens, comment ils ont bouleversé le monde, pour montrer à quel point le christianisme, en fait, a bouleversé la société tout entière. Pas seulement le calendrier de l'histoire, mais l'histoire du monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la venue de Jésus change pour nous aujourd'hui. Alors, on a lu déjà en introduction à ce temps des textes qui nous donnent des pistes de réponse. Jésus qui ouvre le livre du prophète Ésaïe et qui dit « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». C'est-à-dire à ceux qui n'ont pas l'argent nécessaire pour avoir ce qui leur manque. Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Je suis venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. On peut être aveugle physiquement, mais on peut aussi être aveugle spirituellement, on ne voit pas les choses. Je suis venu apporter la délivrance aux opprimés et proclamer la grâce du Seigneur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il est venu redonner le courage et pardonner le péché, ce qu'on a lu aussi tout à l'heure. Ou, comme nous l'avons lu, il est venu non pas appeler des justes, mais des hommes et des femmes qui reconnaissent « je suis un homme pécheur ». Un peu crûment, comme cet homme Dominique qui disait « je suis une merde ». Finalement, ma vie, à quoi elle tient? On pourrait apporter d'autres vérités, ajouter d'autres vérités. Il est venu apporter la grâce et la vérité. Il est venu pour que ceux qui écoutent sa voix puissent avoir une vie abondante. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu non pour juger, mais pour sauver. Mais je crois qu'on pourrait résumer la venue de Jésus avec une phrase. Il est venu ôter les péchés du monde et rendre accessible la présence de Dieu. C'est ce qu'on va lire ensemble dans le texte de ce matin, qui va nous amener à comprendre bien ces vérités importantes. Il est venu ôter le péché du monde et nous permettre de nous approcher de Dieu. L'évangile est simple. Simple, ça veut dire que même le brigand sur la croix, à côté de Jésus, il y avait deux brigands, hein. Il y en a, les deux se sont moqués de Jésus, puis après il y en a un qui a dit « Attends, arrête, nous ce qu'on est en train là, on est en train de mourir, c'est justice, mais lui, il a rien fait de mal. » Et il s'est tourné vers Jésus, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce que pour moi c'est justice. » Et Jésus va dire « Tu seras avec moi dans le paradis. » Donc cet homme, il n'a pas compris grand-chose. Donc l'évangile, c'est simple pour être sauvé. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de le découvrir en profondeur pour qu'il prenne encore plus d'ampleur dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc toute la Bible a été écrite pour nous permettre de comprendre la simplicité de l'évangile, mais aussi pour comprendre la profondeur de ce message. Et le découvrir encore plus généreusement. Plus je lis, plus j'étudie la Bible et plus je découvre à quel point on a un Dieu extraordinaire et merveilleux. On est donc dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux qui nous rappelle cette vérité importante, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Ça veut dire que toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est là comme une ombre qui prépare des choses plus importantes pour nous. On va y revenir. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu,
ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire. Car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau ou de bouc ôte les péchés. On a déjà vu ensemble, la semaine dernière en particulier, que Dieu a usé de pédagogie dans tout l'Ancien Testament pour nous amener à comprendre qui est Jésus. La semaine d'avant, plutôt, parce que la semaine dernière, c'était le baptême. On a vu ensemble que si il suffisait de prendre tous les gens qui sont méchants, mauvais, de les mettre dans une catapulte et de les virer, et que tout irait bien sur la terre, on a vu que ça marche pas. D'abord, il n'y aurait pas grand monde à laisser sur terre, mais Dieu l'a fait avec le meilleur d'entre nous, Noé. Et ça n'a pas suffi. On a vu ensemble que s'il suffisait de donner les bonnes règles, les bonnes lois, s'il suffisait d'enseigner, ça marche pas non plus. Le peuple juif a été enseigné, il a eu les bonnes lois, les bonnes règles, ça marche pas non plus. Parce que le problème, c'est un problème de cœur qui doit être transformé par la puissance de Dieu. Mais tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament sert comme une pédagogie pour nous amener à regarder à la personne de Jésus-Christ. Si vous lisez l'Ancien Testament, souvent les gens, quand ils le lisent, ils sont un peu surpris, étonnés, en disant « Mais il y a beaucoup de sacrifices d'animaux là-dedans. Hein. » Ah oui, d'ailleurs, on les appelait des sacrificateurs. Ils portent bien leur nom. Hein. Ils passaient leur journée entière à sacrifier des animaux. Le but était pédagogique. Le but, c'était de nous montrer que le salaire du péché, les conséquences du mal, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Et donc, on devait prendre conscience de la gravité du mal, la profondeur du mal, et de voir que le mal, il conduit à la mort. Et il y avait un autre but pédagogique, c'était de nous montrer que le projet de Dieu, c'était, à un moment donné, de substituer quelqu'un d'innocent par rapport à nous qui sommes coupables, avec des animaux. Le problème avec les animaux, c'est que ça change pas le cœur de l'être humain, et il fallait les faire, les refaire et les refaire. Et donc, c'est important pour nous de bien comprendre que nous n'avons pas affaire à un Dieu sanglant, colérique, qu'il faut nourrir, entre guillemets, comme les religions primitives ont pu le vivre. Non. Nous avons au contraire affaire à un Dieu saint, qui nous aime, qui veut entrer en relation avec nous, mais qui veut nous faire comprendre combien cette relation, elle est impossible sans un changement radical dans nos cœurs et dans nos vies. On n'est pas en train de dire que tout ce que fait l'être humain est mauvais. Mais on est en train de dire que le mal, il est attaché à nous et qu'il a besoin d'une transformation. Et donc, le but de la venue de Jésus, il est exprimé dans ce qui suit. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, parce qu'au fond, c'est pas ce que Dieu voulait, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Il est venu offrir sa vie. C'est ce que nous montre ce texte. Les sacrifices ne pouvaient pas suffire. Alors le but même de la venue de Jésus, c'est d'offrir sa vie sur la croix, de mourir pour pouvoir, une fois pour toutes, régler le problème du péché et nous permettre d'être en paix, réconciliés avec Dieu. Évidemment, Jésus pouvait pas apparaître à 30 ans là, et puis aller voir Pilate en disant « Bon allez, crucifie-moi, c'est bon, je suis venu pour ça ». Il fallait que la venue de Jésus corresponde à ce que Dieu nous avait annoncé avec des centaines et des centaines de prophéties et des centaines d'années avant. Dès les premières pages de la Bible, on trouve des traces de l'idée qu'un sauveur allait venir et qu'il naîtrait d'une femme dès le récit de la Genèse. Et que grâce à la naissance à partir d'une femme, ce sauveur pourrait
apporter le salut à l'humanité. On trouve dès les premières pages de la Bible le principe d'un sacrifice qui permet de couvrir la honte, comme Dieu a revêtu Adam et Ève avec un vêtement, non pas avec simplement des feuilles, mais avec un vêtement fait à partir d'un animal. Donc il fallait que Jésus vienne et il fallait que Jésus nous montre aussi, dans sa manière de vivre, une manière différente de vivre. Il fallait qu'il nous révèle aussi un chemin différent de perfection pour que nous puissions comprendre que celui qui offre sa vie, c'est celui qui est parfait, celui qui est en parfaite communion avec Dieu, celui qui est venu, qui a pris sur lui les conséquences de nos actes et de nos fautes. Son humanité est exemplaire. Et elle nous assure en plus la parfaite compréhension de nos souffrances et des difficultés de la vie. Nous n'avons pas seulement un sauveur qui paye pour nous le péché, mais nous avons aussi un sauveur qui paye aussi et qui comprend parfaitement les conséquences du mal dans le monde, qui se traduisent par la souffrance. L'épreuve, la difficulté, les incompréhensions, la violence, la haine, le rejet, la manipulation et toutes sortes d'autres choses. Jésus comprend cela parfaitement. Alors, il y a ici une citation du psaume 40 avec une légère différence, parce que dans le psaume 40, il est marqué « Tu m'as formé un corps, tu m'as ouvert les oreilles ». Ici, il est marqué que Dieu, il est marqué à la place « Tu m'as offert un corps, tu m'as ouvert les oreilles ». Parce que Jésus est celui qui a, dans son corps et dans sa vie, parfaitement obéi à tout ce que Dieu nous a enseigné, tout ce que Dieu nous a dit. On a aujourd'hui, souvent dans notre société, un problème avec l'autorité. On voudrait que l'autorité soit plus dure pour les méchants, qu'on mette vraiment en prison les gens qui sont méchants, mauvais, mais dans nos vies, globalement, on n'aime pas trop l'autorité. Parce qu'on a un problème avec l'autorité. Dans notre compréhension, l'autorité, c'est forcément quelque chose de pesant et quelque chose de difficile. Mais Jésus est venu pour nous enseigner que l'autorité de Dieu, c'est une autorité d'amour et bienveillante. Et nous trouvons dans la vie de Jésus ce constant désir d'obéir à ce que Dieu lui demande. Ainsi, il exprimera « Ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a confié. » Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Au chapitre 6, « Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Un peu plus loin encore, au chapitre 14, il dit « Il faut que les hommes de ce monde sachent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. » Et enfin, chapitre 17, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Jésus est celui qui a parfaitement écouté, obéi à la volonté de Dieu, et il est venu spécialement, il a reçu un corps spécialement pour pouvoir offrir sa vie pour nous sur la croix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le sacrifice de Jésus, sacrifice unique, a le pouvoir de nous libérer du péché, le pouvoir de libérer notre conscience. Il a le pouvoir aussi de nous permettre d'être parfaits aux yeux de Dieu pour pouvoir nous approcher de lui avec confiance. On lit la suite. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Aux yeux de Dieu, Dieu nous voit parfaits pour toujours. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées.
Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Approchons-nous de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On va déjà réfléchir à ça. Si Jésus est celui qui est venu, qui a été couvert d'un corps pour pouvoir offrir un sacrifice, le sacrifice qui nous permet d'être regardés par Dieu comme parfait, ce sacrifice qui nous permet pleinement d'entrer dans la présence de Dieu, s'il prend sur lui le châtiment qui devrait tomber sur nous, qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien que nous nous approchions de Dieu. Simplement. Mais avec un cœur droit, sincère. C'est-à-dire non superficiel, non hypocrite, sans arrière-pensée. Un cœur vrai, un cœur qui reconnaît les choses. Il attend de nous que nous puissions nous approcher de Dieu avec ce cœur sincère, honnête, en reconnaissant la misère et les détresses de nos cœurs et de nos vies, mais il attend aussi que nous puissions nous approcher avec l'assurance que donne la foi. Comme dans l'histoire de Dominique. À un moment donné, il a eu l'assurance que son épouse qu'il aime était prête à le pardonner. L'assurance de cette foi authentique qui permet qu'on s'approche de Dieu avec confiance. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire pardonné, lavé, repentant de nos fautes et de nos péchés. S'approcher de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement une fois. C'est quelque chose qu'on est appelé à faire régulièrement. Aujourd'hui, nous avons les uns et les autres la possibilité de nous approcher de Dieu librement si nous nous approchons sur la base du sacrifice de Jésus. Et nous sommes invités à le faire chaque jour. S'approcher de lui avec un cœur honnête. Parce que de toute façon, on ne peut pas tricher avec Dieu. Il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Il voit les arrière-pensées. Il voit les secrets qu'il peut y avoir. Les secrets qu'il peut y avoir et qui empoisonnent l'existence. Il nous demande de venir avec un cœur droit, avec un cœur qui se lève purifié, avec une conscience qui devient libre devant lui. Et puis ensuite, il nous invite à serrer 3 choses. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. On est appelé à s'approcher de Dieu dans la foi. On est appelé à serrer sur nos cœurs l'espérance chrétienne, l'assurance qu'un jour nous partagerons la gloire, l'assurance qu'un jour nous le verrons face à face, l'assurance qu'un jour, nous aurons les récompenses aussi pour ce que nous aurons fait de notre foi dans notre vie d'ici-bas. L'assurance qu'un jour et l'espérance qu'un jour il n'y aura plus toute la violence, toute la haine, tout le mal, tout le péché dans ce monde. Et cette espérance, elle est un guide pour ma vie. La Bible nous dit d'ailleurs, dans cette lettre aux Hébreux, que c'est comme une ancre sûre et solide qui nous tient et qui est pour nous comme un pilier qui nous amène, qui nous permet d'avancer. Qu'est-ce qui fait qu'une personne décide dans son cœur de se dire « je veux pardonner, je dois pardonner parce que Dieu me le dit », c'est parce qu'elle sait au fond d'elle-même que Dieu a raison. Et elle a l'assurance, elle a l'espérance que Dieu va lui donner la force. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec la liberté que nous donne l'œuvre et le sacrifice de Jésus. Nous sommes invités à le faire avec foi, en gardant sur nous cette espérance, et nous sommes invités aussi à veiller les uns sur les autres avec amour. Parce que la foi, elle ne se vit pas seule. Elle se vit aussi en Église. Évidemment, on n'est pas invité à se mêler de la vie des uns des autres. C'est pas ça que la Bible nous dit. Mais la Bible nous invite à prendre soin les uns des autres, à se soucier de celui qui est à côté,
à prier les uns pour les autres, à se supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à veiller les uns sur les autres. Quand une personne ne va pas bien, ça m'affecte, ça me touche. Évidemment. Je parle d'une personne de l'Église que je connais. Parce que en tant que pasteur, évidemment, j'ai la responsabilité d'en prendre soin, oui, mais aussi simplement en tant que chrétien. Quand on a une personne qui, comme notre sœur Ala, est à l'hôpital, ça nous marque. Et on prend soin d'elle, on prie pour elle, et elle a eu l'occasion de le dire mercredi, combien ça a été quelque chose d'encourageant pour elle. C'est un bienfait. On peut s'approcher avec confiance. On serre cette espérance sur le cœur et on veut veiller les uns sur les autres avec amour. Conclusion, pour nous ce matin, on revient sur ces 3 témoignages. L'évangile me paraît trop simple. Oui, c'est simple. Pourquoi ça serait compliqué? L'évangile, c'est pas compliqué. Encore faut-il l'accepter. Deuxième témoignage, si tout est accompli dans la personne de Jésus, si Jésus a tout payé, s'il ouvre pour nous l'accès auprès de Dieu, ça veut dire que ce qui me reste à faire, c'est de l'accepter. Tant que j'essaye de trouver une autre manière de m'approcher de Dieu, j'accepte pas le sacrifice de Jésus. Mais le jour où je comprends que ça sert à rien d'essayer de paraître, ça sert à rien d'essayer de me racheter moi-même, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il suffit d'accepter l'œuvre de Jésus pour moi, en disant je reconnais Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, alors je peux m'approcher de lui avec confiance. Est-ce que j'ai pris connaissance de l'évangile comme a pu faire cet homme, ce dramaturge? Et maintenant, si je l'ai compris, est-ce que je suis attiré par le Jésus qui est décrit? Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour ôter le péché et nous donner un libre accès à la présence de Dieu. Qu'attend-il de moi? Que je m'approche de lui avec un cœur sincère, dans la foi, que je serre mon espérance comme une encre sûre et solide pour mon âme, et que j'accepte qu'on veille sur moi et que moi-même je veille les uns sur les autres avec amour, parce que nous avons aussi besoin les uns des autres dans notre vie et dans notre monde si compliqué et si difficile. Tout à l'heure, Donna nous a fait réfléchir, qui est Jésus pour toi? C'est une question importante. Et est-ce qu'on veut bien ce sauveur dans notre cœur et dans notre vie? Ce sauveur qui délivre, ce sauveur qui libère, ce sauveur qui pardonne. On veut prier ensemble. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis encore ce matin de partager une bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu, qui nous rappelle que tu nous as aimés au point de t'incarner dans ton propre Fils et de venir offrir ta vie comme ce sacrifice qui permet à notre conscience d'être libérée, d'être lavé, purifié. Un cœur nous permet d'être sincères devant toi et de nous laisser toucher, transformer par ta grâce. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous rappelles que nous avons en toi une espérance extraordinaire. Nous n'espérons pas que dans notre monde il y ait simplement des choses qui aillent mieux, mais nous espérons qu'un jour nous te verrons face à face. Nous serons pleinement en ta présence. Nous régnerons avec toi. Il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni douleur, ni souffrance, ni détresse, ni violence, ni solitude, ni maladie. Il n'y aura plus rien parce que tu régneras pleinement. Et puis nous pouvons, Seigneur, dès ici-bas apprendre à serrer cette espérance sur nos cœurs et à veiller les uns sur les autres. Oui, nous voulons prendre soin les uns des autres parce que nous sommes tous dans des contextes plus ou moins faciles. Et nous avons besoin, Seigneur, de nous serrer les coudes et d'apprendre à nous aimer les uns et les autres, Seigneur. Merci parce que tu veux nous accorder ta grâce. Tu veux que personne ne quitte ce lieu sans avoir fait la paix avec toi, Seigneur. Amen.